Bonjour et bienvenue sur France 24, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Le 3 mai prochain sera célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse, un rendez-vous destiné à rappeler les principes fondamentaux de cette liberté des médias, à défendre l'indépendance des médias, mais aussi à rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie en exerçant leur métier. Une journée qui intervient alors que Reporters sans frontières a publié son rapport 2018, un rapport qui pointe du doigt la haine à l'encontre des professionnels de l'information. Dans la deuxième partie de l'émission, nous prendrons de l'altitude. La NASA va envoyer sur Mars son robot InSight, une nouvelle mission martienne pour notamment comprendre de quoi est faite la planète rouge. InSight restera 2 ans sur Mars. Les Américains restent à la pointe de la conquête martienne. Mais la Chine et la Russie notamment s'annoncent comme des concurrents sérieux. Mars qui est devenu le nouvel enjeu de ce que l'on peut continuer à appeler la guerre des étoiles. Sur France 24, comme chaque année, on célèbre le 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui permet d'informer les citoyens sur les atteintes portées à cette profession de par le monde. Aujourd'hui, dans des dizaines de pays, des publications sont censurées, des sites internet bloqués, des journalistes emprisonnés, harcelés, voire tués dans les cas les plus extrêmes. Cette journée permet de faire le point sur l'état de cette liberté. Reporters sans frontières a publié son rapport 2018 dans lequel il dénonce, je cite, la haine du journalisme. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Albéric de Gouville, rédacteur en chef à France 24 et vice-président de la Maison des journalistes. Bonjour Albéric. Bonjour Florence. Et à ma droite, Mostafa Tossa, rédacteur en chef adjoint à Monte Carlo Doualiya. Bonjour Mostafa. Bonjour Florence. Mostafa, ma première question est pour vous. Dans le cadre de cette journée mondiale, des actions sont menées en direction des populations, mais aussi et surtout des gouvernements. Quelles actions exactement ? Alors, il faut rappeler que c'est la 25e journée mondiale pour la presse qui a été installée par les Nations Unies. Et donc, les actions qui sont menées à cette occasion, cet anniversaire, surtout dans les pays du tiers-monde où cette liberté de presse est presque absente, dans les pays sous régime dictatoriaux. Ce sont des actions qui sont menées soit par les partis politiques à vocation démocratique, entre guillemets, soit par les groupements de presse, soit par des personnalités indépendantes. Ils mettent en avant des actions pour souligner que la liberté de la presse est un des piliers de la démocratie. Et comme ils sont en demande et en envie de démocratie, militer pour la liberté de la presse équivaut à militer pour la démocratie. Donc c'est un rendez-vous symbolique extrêmement important pour un certain nombre d'expériences politiques. Et 25 ans plus tard, l'heure est là pour faire un peu le bilan, pour jeter une réflexion sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, sur les défaillances de cette liberté de presse, que ce soit dans les pays du tiers-monde ou dans les pays dits développés. Alors, Mostafa, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, a demandé, je cite, de faire cesser toutes les formes de répression à l'encontre des journalistes et de les protéger. Est-ce qu'un tel appel peut avoir un écho, par exemple, chez des dirigeants comme le président turc, Recep Tayyip Erdogan? On pense aussi à Aung San Suu Kyi en Birmanie, Rodrigo Duterte aux Philippines. Je crois que Guterres est dans son rôle en tant que secrétaire général des Nations Unies d'être porteur d'un certain nombre de valeurs, notamment la liberté de la presse. Il est dans son rôle de lancer des appels globaux, mondiaux, pour que cette liberté de presse soit respectée. Mais cet appel, il y a peu de chances que cet appel soit entendu par un certain nombre de dictateurs qui font de la violation de la liberté de la presse une manière d'exercer le pouvoir. C'est-à-dire que s'ils respectaient la liberté de la presse, ils auraient été en quelque sorte des pouvoirs démocratiques. Et comme ce sont des pouvoirs basés sur l'autoritarisme, basés sur les dictatures, donc la presse, les journalistes deviennent un élément gênant qu'il faut absolument mettre au silence et emprisonner. Un homme comme Erdogan, qui a montré tout son autoritarisme, a développé une espèce de rejet par rapport aux journalistes. Il n'accepte pas la critique. Il n'accepte pas qu'on dise qu'il est dans son tort. Donc, il fait en sorte de les rendre aussi, de les mettre au silence. Donc, il n'y a pas de chance pour que les dictateurs entendent cet appel. Par contre, s'il y a des actions au niveau mondial pour dénoncer, pour continuer à pointer du doigt un doigt accusateur ces expériences, peut-être que ça va changer. Les Nations Unies, et c'est comme un peu le Vatican, il lance son appel, alors est-ce qu'il va être entendu ou pas? Ça, c'est autre chose. Et puis, il n'y a pas de sanctions, surtout. Il n'y a pas de mécanisme de sanction, il n'y a pas derrière, on va vous mettre à l'amende, il n'y a pas ça. C'est juste quelque chose de moral, quelque chose de psychologique, si je peux me permettre cette expression, même si elle n'a pas beaucoup de sens dans la bouche d'un secrétaire général des Nations Unies. Il faudrait imposer éventuellement des sanctions, justement, contre ces dirigeants. Mais à ce moment-là, il n'y a pas que la liberté de la presse qui est
était en danger pour imposer la sanction. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui mériteraient qu'on impose un mécanisme de sanction mondiale, mais je ne crois pas qu'on se dirige vers cette logique-là, puisqu'elle impose un certain nombre de comportements dont les États membres des Nations Unies ne sont pas encore prêts à accepter les mécanismes. Albéric, Reporters sans frontières, a publié son rapport 2018 il y a quelques jours, dans lequel il évoque clairement la haine du journalisme. On y apprend que cette liberté continue de reculer. Et surtout, c'est un peu la surprise dans les démocraties. Oui, alors la haine des journalistes, c'est un titre choc pour Reporters sans frontières. Je dirais plutôt que la haine, c'est souvent la défiance. Et d'ailleurs, la défiance envers non pas le journalisme en général, mais les journalistes. Il y a eu les assises internationales du journalisme à Tours qui se sont tenues au mois de mars, et à l'occasion de ces assises, il y a eu un sondage dont France Médias Monde, France 24 étaient partenaires, montrant que la majorité, une grande majorité des Français pensaient que le journalisme était utile, mais qu'il y avait une défiance envers les journalistes. Et alors cette défiance, elle vient notamment, ces dernières années, des dirigeants populistes qui se sont développés un petit peu partout à travers le monde, à commencer par les États-Unis, avec Donald Trump aux États-Unis, ou bien la Slovaquie ou la Hongrie. Et effectivement, il y a des discours populistes qui mettent en cause les journalistes. Donc cette défiance, elle vient en partie de ça. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux qui font que les journalistes sont considérés, on met tout le monde un petit peu dans le même sac. Donc ça vient un petit peu de ça. Alors justement, qu'est-ce qu'on reproche concrètement aux journalistes, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, j'ai envie de dire dans des pays libres et dans des pays où il y a des régimes autoritaires? Il faut complètement différencier les deux. C'est-à-dire que dans les pays où il y a des régimes autoritaires, c'est simple, les journalistes, c'est des empêcheurs de tourner en rond, d'ailleurs dans les pays libres aussi, d'ailleurs. Mais c'est-à-dire que dans les journalistes que nous accueillons à la Maison des journalistes, c'est un petit peu à l'image des conflits dans le monde. Beaucoup de Syriens ces dernières années, tout simplement, ils ne peuvent pas faire leur métier dans leur pays. Donc voilà, il y a beaucoup de... Mostafa, vous avez parlé de la Turquie. Il y a de plus en plus de Turcs qui, depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, sont accueillis. On leur reproche tout simplement de s'exprimer, de faire leur métier. Ce qu'on reproche dans les pays libres comme la France, il y a souvent des procès qui sont économiques. On a beaucoup parlé de Vincent Bolloré ces derniers jours. Tout simplement, il a multiplié les procès contre Mediapart, contre les chaînes du service public, contre tous ceux qui publiaient des enquêtes qui pouvaient un petit peu le déranger. Il a pu multiplier les procès, il les a tous perdus d'ailleurs. Mais voilà, il y a les grands groupes industriels qui contrôlent les médias, effectivement, et ça alimente aussi la défiance envers le journalisme, les journalistes, tout simplement, parce que, effectivement, souvent, ce n'est pas le cas du service public de Monte Carlo Doualiya, de RFI et de France 24, mais souvent, effectivement, les principaux médias appartiennent à des grands groupes industriels. Et ça alimente la défiance. Mostafa, est-ce que dans certains pays comme la France, les États-Unis, il y a un problème aussi de pluralisme dans les médias? Oui, alors en France, à l'occasion de cette journée de la liberté de la presse, il y a 2 points qu'il faut souligner qui menacent cette liberté. Le premier point, c'est cette problématique des fake news qui a poussé le gouvernement et Emmanuel Macron a imaginé une loi pour lutter contre les fake news. Donc certains ont vu que cette loi, dans ses excès, pouvait être un danger et une menace pour la liberté de presse, pourrait être liberticide. Loi sur le fake news. L'autre élément essentiel à souligner, c'est qu'on est en face de médias mainstream contrôlés par des groupes économiques et des lobbies. Et donc la plupart des partis politiques disent ne pas se retrouver dans ces médias, d'où la décision d'un homme comme Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise de lancer sa propre télé, ses propres médias. Donc il y a une double défiance à l'égard de ces médias et qui font qu'il va falloir réfléchir froidement à comment faire pour justement lutter et contre les fake news et donner la parole à toutes les composantes de la société. Albéric, vous êtes vice-président, on le disait, de la Maison des journalistes qui a été créée en 2002 à Paris, un lieu d'accueil pour ces reporters qui ont fui leur pays. Vous les avez rencontrés. Qui sont-ils ? Qu'est-ce qu'ils ont fui concrètement ? Alors, ce que je vous disais, effectivement, c'est que c'est un petit peu à l'image des conflits dans le monde. Il y a beaucoup de Syriens, ils ont fui tout simplement la guerre. Il n'y a pas de Nord-Coréen qui est dernier, 180e sur 180 au classement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de journalistes en Corée du Nord. C'est très simple. En Syrie, il y en avait, il y en a toujours qui se battent, mais qui fuient la guerre. Effectivement, mais il y a beaucoup de journalistes burundais qui sont apparus ces dernières années avec la répression au Burundi. Ce sont des pays où... Et puis la Turquie, dont je parlais effectivement, la Turquie par exemple, très concrètement, il y a un des journalistes qui est actuellement à la Maison des journalistes, qui vient d'avoir son statut, mais il était en vacances à l'étranger au moment du coup d'État, et puis on lui a dit
tout le monde, tous les collègues lui ont dit « surtout ne rentre pas ». Tous ses collègues du même journal que lui se sont retrouvés soit en prison, soit en exil. Donc voilà, il n'est jamais rentré. Il fuit tout simplement la répression, il fuit la prison, quelquefois les risques de prison, il fuit la torture et il fuit tout simplement la censure. Alors, il y a une éducation aux médias qui est faite à la Maison des journalistes. Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est une opération qui s'appelle Renvoyé spécial. C'est un jeu de mots autour de Envoyé spécial, l'émission de France 2. Renvoyé spécial, des journalistes qui ont été renvoyés de chez eux et qui viennent témoigner dans des classes, alors 30 à 40 fois dans l'année, dans des classes de toute la France ou de l'outre-mer français, et qui viennent raconter leur expérience, parler de leur expérience. Et on remarquera que d'ailleurs, depuis les attentats de Charlie Hebdo, il y a une multiplication des demandes, et pas uniquement auprès de la Maison des journalistes, mais dans toute la France, pour de l'éducation aux médias. Dernière question, Mostafa Christophe Deloire, qui est le président d'RSF, affirme que ceux qui récusent la légitimité des journalistes jouent un jeu dangereux. C'est le fondement des démocraties qui aujourd'hui est en danger? Oui, c'est vrai que faire porter aux médias et aux journalistes la responsabilité d'un certain nombre de crises, ça fait démagogique, ça fait populiste et ça ne fait que paver la voie aux populistes pour prendre de la place. Les journalistes, la presse, c'est un pilier de la démocratie, il faut la protéger et il faut élargir son champ de bataille. Merci Mostafa, merci Albéric d'avoir été à mes côtés sur ce plateau. Merci pour votre éclairage. Restez sur France 24, on se retrouve juste après le journal pour la deuxième partie de Demain à la Une.